Madinier. Nos invités, toujours avec nous sur ce plateau, Jean-Philippe Tanguy, qui est porte-parole de Debout la France. Il y a Stéphane Peu, qui est député communiste de Seine-Saint-Denis. Geoffroy Didier, qui est eurodéputé chez les Républicains. Ilana Sicurel, qui est porte-parole de La République En Marche et qui est également eurodéputée. Et on vous parle de cette information, en tout cas de cette attaque en justice, qui vise le professeur Raoult. Information erronée du public. Exposition à un risque injustifié et même charlatanisme. Selon les informations du Parisien qui ont été vérifiées, le professeur Raoult va devoir rendre des comptes devant ses pairs. En tous les cas, il y a une attaque, une mise en accusation de la part de l'Ordre des médecins des Bouches-du-Rhône. Il y a également, je vous le précise, un collectif de 5 médecins hospitaliers qui se sont plaints à la fois de sa présence, de sa surmédiatisation, affirmant que son discours s'oppose finalement à la réalité scientifique et nourrit les théories les plus complotistes. Je voudrais qu'on écoute son avocat. Peut-être, on vient d'écouter sur un sujet, peut-être sur la contre-attaque, sur ce qu'on compte faire à présent le professeur Raoult. Ce procès qui est fait à l'hydroxychloroquine est un procès qui est complètement bidon, pour faire simple, parce qu'en réalité, c'est un procès franco-français, parce que d'abord, le médecin bénéficie d'une liberté de prescription, il fait ce qu'il veut, aucun patient ne s'est plaint, il n'y a eu aucun dégât, tandis qu'il est utilisé en routine ailleurs. Et un dernier point, mais dites-moi, je suis étonné, le professeur Raoult vient de déposer une plainte pénale là, contre la NSM pour prise illégale d'intérêt par mon intermédiaire. Quant au remdesivir, ça ne dérange pas ce collectif de médecins que le remdesivir ait été autorisé par l'Agence européenne du médicament, par les autorités sanitaires françaises, alors que 2 jours plus tard, la HAS vous disait non, ça marche pas ce truc et c'est peut-être même dangereux. Bon, c'est une attaque par l'Ordre des médecins des Bouches-du-Rhône. Je voulais parler de ce collectif de médecins. Je vais vous laisser réagir. Comment vous prenez cette information, Madame l'eurodéputée ? Oui, moi j'ai envie de prendre un tout petit peu de recul et je vous répondrai tout de suite. Il y a un virus qui progresse de manière planétaire, c'est le complotisme. Alors, M. Raoult y a en partie participé, il a surtout été utilisé par les complotistes. Et je vais vous donner un exemple. Ce virus du complotisme qui progresse notamment dans notre pays, sur les réseaux sociaux, nous sommes tous responsables de faire barrage. Nous avons un débat ici sur ce plateau, c'est normal. Par contre, il y a quelque chose de très important, c'est d'identifier ce complotisme qui sort complètement du consensus scientifique. C'est lui que vous Alors je donne un exemple, c'est le film Hold Up. C'est même pas un film, c'est un pseudo-documentaire que vous pouvez trouver sur Internet. Dailymotion, heureusement, vient de l'annuler. Je veux vous dire, Madame Mabrouk, que j'ai été extrêmement choquée que l'un de vos confrères, Pascal Praud, ait reçu le producteur de cette chose, que je n'ose pas appeler documentaire, qui est un ramassis de toutes les thèses complotistes les plus inquiétantes qui soient. Ça va de la remise en cause de la dangerosité du virus à Madame Pinceau-Charlot qui vous explique, et je la cite, qu'il s'agit, en faisant référence au nazisme, d'un holocauste des riches contre les pauvres. C'est donc un film d'une extrême gravité. Je voudrais que nous soyons tous responsables sur ce que nous laissons circuler. Et quand il y a un film comme ça, quand il y a une chose comme ça qui circule, je crois qu'il est de la responsabilité de CNews, qui est un média que je respecte et je suis là aujourd'hui. Mais je crois que c'est important que votre chaîne et que votre collègue se positionnent de manière beaucoup plus forte sur ce film, qu'il a présenté comme ayant un parfum de complotisme. Ce n'est pas suffisant. Je vous ai donné quelques exemples. C'est un film d'une très grande dangerosité. Et on va voir la bande-annonce pour comprendre de quoi vous parlez. C'est effectivement ce documentaire. Il y a une chose, évidemment, les théories complotistes, si on pouvait les identifier, mais on les dénonce, et évidemment, c'est notre rôle, c'est votre rôle, etc. Mais pardonnez-moi, Madame l'eurodéputée, à partir de quel moment vous fixez un curseur pour savoir si un journaliste... Un journaliste doit dire, à mon avis, recevoir et faire un débat autour d'un documentaire, ça participe quand même d'une liberté, heureusement que nous l'avons, oui, sans jamais nier la réalité de la gravité de la situation. Donc permettez-moi de prendre une défense non pas corporatiste, mais une défense presque naturelle et logique de Pascal Praud, qui est mon collègue et qui est un ami. Mais au-delà, vous avez raison. Par contre, je pense que là, vous avez raison. C'est à partir de quel moment... écoutez, donc vous nous dites qui on reçoit après. Non, excusez-moi, dites-moi. Je vous laisse terminer. Non, je voulais juste dire, si vous voulez, mon but n'est pas d'attaquer votre collègue, et au contraire de l'amener à une clarification. Voilà, je suis constructive. Mais simplement, il a reçu un producteur, il n'y avait pas
de contradiction. Lui-même était relativement complaisant dans sa manière de le présenter en disant vous êtes un producteur sérieux. Il n'a pas eu, si vous voulez, par rapport à la gravité de ce que vous allez montrer, il n'y avait même pas de contradicteur. Et si vous voulez, il n'y a pas de débat sur un film comme ça. Parfois, vous avez raison. Je suis spécialisée en liberté d'expression. Je sais combien, parfois, c'est difficile de mettre le curseur. Mais ce film-là, c'est une bombe atomique complotiste. Et personne ne peut en douter. Permettez-moi, donc on ne peut pas le présenter autrement. Madame Sicurel, non, mais vous ne pouvez pas aussi, et avec tout le respect que je vous dois et je vous accueille avec grand plaisir, on le refera très souvent, venir sur un plateau de télévision et dire comment quelqu'un, un journaliste, doit s'exprimer par rapport à une information que vous considérez qu'on peut dénoncer comme complotiste ou pas. Je veux dire, heureusement qu'il y a encore... Vous avez un doute ? Mais pardonnez-moi, et donc on ne reçoit pas le réalisateur, on n'en débat pas, on met ça sous le tapis. Il n'y a pas de débat, on le reçoit. Il n'y a pas des Français qui s'interrogent, on n'essaye pas de les convaincre ou d'avoir un débat contradictoire pour cela. Je suis surprise moi, si vous voulez, j'ouvrais la voie à une clarification. Je vois que vous allez dans la même direction. Ce film est une bombe complotiste. On ne peut pas le présenter en responsabilité. Vous lui faites de la pub depuis 5 minutes, alors. D'abord, vous lui faites de... J'en parle avec responsabilité et je croyais qu'il y aurait consensus. Mais non, c'est que vous avez trouvé si on doit voir taper. toutes les paroles, dites-le nous. Mais est-ce que parfois on peut opposer, interroger, comme on le fait sur la stratégie de l'exécutif, sans forcément être complotiste? Non, vous me dites non, apparemment. Je pense que vous n'avez pas vu le film, mais c'est pour ça que vous posez la question. Ça s'appelle la liberté d'expression de la presse et la liberté aussi de l'opposition. Là, il y a quelque chose d'assez grave qui est en train de se passer, c'est que, si vous voulez, il y a un franchissement d'une limite. Ce film n'est pas de l'ordre du débat. Mais où vous mettez la limite, madame? Nous n'avons pas produit le documentaire. Si vous voulez... Expliquez-moi où est la limite. J'aurais souhaité que votre collègue, d'abord, invite quelqu'un en face, et j'aurais voulu qu'il soit beaucoup plus clair dans sa manière de parler de ce film, qui est vraiment un condensé de tout. Donc là, les théories complotistes, et comment un journaliste doit... Il ne fait aucune place à la contradiction, le film lui-même. Donc c'est une film... D'ailleurs, je crois que vous vous mettez en danger en vous solidarisant, parce que... la liberté, personne en danger. Vous permettez que je maîtrise aussi la situation de mise en danger que nous avons, la liberté aussi qui nous est encore... Ce n'est pas de l'ordre de la liberté d'expression, ça. C'est une bombe complotiste. Je ne considère pas que ça relève de la liberté d'expression. Est-ce que vos collègues ont le droit d'y répondre quand même, ou alors ce sujet est clos parce que vous avez décidé de le clore? Non, moi, en fait, je pense que vous faites un mauvais procès parce que moi, je suis très inquiet, comme sans doute tout le monde. Je l'ai encore vérifié hier en étant dans ma circonscription, de toutes les informations plus ou moins vérifiées, des fake news qui circulent. Bon. On est dans une situation où on est face à une épidémie dont on ne connaît pas bien les origines et encore moins la façon de la soigner définitivement. Donc forcément, ça laisse ouvert toute une série de spéculations. Ça, c'est la première chose. La deuxième, moi qui suis un grand rationaliste, j'ai constaté, comme tout le monde, et l'épisode du professeur Raoult est là pour l'attester, qu'une communauté médicale vers laquelle je me tournais pour essayer de comprendre ce qui se passait, et peu à peu passer d'une vision assez homogène dans son expression à une foire d'empoigne, où tout le monde se jette à la figure des anathèmes, entre médecins, entre professeurs, se jette à la thème des anathèmes, se fait des procès et disent des vérités totalement contradictoires. Donc il n'y a plus de rationalité scientifique dans ce débat autour d'une épidémie. Et si vous ajoutez à cela des politiques qui atrophient la démocratie, resserrent la prise de décision autour d'un comité de défense, décision le Conseil des ministres et l'Assemblée nationale, comment voulez-vous que les Français n'aient pas tendance à aller chercher ailleurs des vérités, parfois dans de fausses directions, je vous l'accorde et je m'en inquiète, quand vous avez cette situation? Le meilleur moyen de couper court aux fake news et au complotisme, c'est, j'en vois pas d'autre pour ma part, c'est la démocratie, c'est la décision assumée, partagée, c'est le fait qu'il y ait le consentement à la décision, qu'il y ait le respect de la décision. Mais pour qu'une décision soit respectée, il faut que ceux qui la prennent soient respectables. En tous les cas, il faut respecter les différentes prises de parole, et c'est le cas, on vous a entendu. Permettez-moi de revenir aussi, parce que derrière le professeur Raoult, ce n'est pas le personnage, c'est aussi finalement des équipes de médecins, des professeurs,
c'est un IHU également. Il y a aussi des médecins qui font un excellent travail, etc. Donc la question que l'on pose quand il y a une telle attaque, et j'ai dit tout à l'heure en justice, non, c'est une attaque de l'ordre des médecins des Bouches-du-Rhône et c'est différent. C'est-à-dire ça nous interroge aussi sur le travail de l'IHU. Moi, c'est ça qui m'interpelle dans cette, dans cette attaque. Il y a aussi des médecins, derrière le professeur Raoult, qui se sont engagés avec lui. Est-ce que ça veut dire que tous ces médecins, on les met dans le même sac du charlatanisme, comme on mettrait un petit peu tous les journalistes, etc. C'est juste faisons la part des choses en essayant, avec parfois nos faiblesses et nos partis pris aussi, nos convictions, de faire éclater une vérité. Bon, moi déjà, je défendrai toujours l'excès de liberté sur le risque de censure, quoi qu'il arrive, et il faut faire confiance à l'intelligence des Français. Il y a un débat, les gens ont des informations, et ils n'ont pas besoin de la censure d'État ou de l'avis du parti au pouvoir pour savoir ce qui est bien et pas bien. Les journalistes font leur travail, les intellectuels font leur travail, les Français ont accès à l'information. Tout va bien, Madame Sicurel. Notre pays n'est pas menacé par des complots. Les Français sont des gens cultivés, intelligents. Tout va très bien. Deuxième chose sur... Moi, ça va pas très bien. Tout va très bien au niveau du débat et de l'intelligence des Français. On peut finir la phrase, Madame la Marquise. Non, mais écoutez, franchement, moi, je respecte les Français, leur intelligence. Franchement, quand on voit le niveau... Une petite note pour faire un petit peu baisser la tension, s'il peut y en avoir Ce une n'est sur en le rien une plateau. Tout insulte va à bien. l'intelligence des Français. Allez, il poursuit son argumentaire et vous répondez. Mais parce que, si vous voulez, on croit... Le pouvoir croit toujours mieux savoir que les citoyens. Il faut renverser le sens de la démocratie. Vous devriez aller faire un stage en Suisse, ça ferait du bien au pouvoir. Il y a une démocratie réelle où les gens ont le pouvoir et où les hommes d'État écoutent le peuple et ne croient pas mieux savoir qu'eux. Et à ce titre, je ne comprends pas votre attitude sur M. Raoult. Moi, je n'ai aucun avis sur l'hydroxychloroquine. Je n'ai pas parlé de M. Raoult. Bah si, vous avez dit on est proche du Pas du tout. Si, il a nourri le complotisme. Bah, vous allez prendre la parole pour contredire ce que vous avez dit il y a 5 minutes. Mais M. Macron est allé voir... Oui, M. Macron est allé voir M. Raoult à Marseille, il a été reçu, il a eu de la considération pour lui, pour son travail. De mémoire, je crois même que M. Raoult était au comité scientifique au début, nommé par le pouvoir, et qu'il a démissionné parce qu'il estimait qu'il n'avait pas sa place et que ça ne servait à rien. Je ne reproche pas ça. La question, c'est est-ce qu'à un moment ou un autre, il a pu faire en sorte, par un discours rassuriste, comme on l'appelle, de véhiculer une fausse information. Il a le droit. Est-ce qu'il a bien soigné... J'ai presque fini. Est-ce qu'il a bien soigné les gens? Visiblement oui. Est-ce qu'il a eu de bons résultats? Visiblement oui. Il y a des députés qui sont allés se faire soigner là-bas. Bon, et dernière chose, quand on parle de mensonges, moi je veux bien, mais enfin, quand vous avez votre ancien porte-parole, Madame Ndiaye, qui, sur toutes les antennes, ricanait sur l'utilisation du masque, quand vous avez Monsieur Véran qui, devant la représentation nationale, a menti, Madame, menti sur l'état des stocks de masques simples chirurgicaux FFP2, bah si, il a dit qu'il y avait suffisamment de stocks, il y en avait 100 millions au lieu d'1,5 milliard. Quand vous avez le gouvernement qui a ricané quand on demandait le contrôle des frontières, alors que c'est le contrôle des frontières qui a permis à Taïwan, au Vietnam, au Japon de ne pas avoir d'épidémie chez eux, écoutez, un peu de modestie sur ce qui est la vérité, ce qui ne l'est pas, et sur le charlatanisme et ce qui ne l'est pas. Parce que Madame Ndiaye, franchement, plus charlatan que ça, tu meurs. Moi, je vais vous laisser chacun responsable de vos propos, parce que là, il y a des tirs croisés d'accusations. Oui, mais justement... allez-y. Pas moi, madame. Quand M. Tanguy dit que tout va bien, non. Parce qu'il suffit de lire mais vous n'avez pas aussi une majorité de Français attendez. qui est en train d'être biberonné aux théories complotistes. Non, c'est pas ce que je dis. Voilà. Je dis que lorsqu'on ouvre les réseaux sociaux et qu'on regarde Twitter ou Facebook, il y a des anonymes qui se cachent d'ailleurs derrière des pseudos qui disent n'importe quoi avec des erreurs ou des complots ou des fake news totalement objectives et qui, lorsqu'elles concernent des messages de haine, lorsqu'elles concernent des informations dangereuses, doivent être, à mon avis, selon moi, sanctionnées. Mais je reste, de toute façon, un avocat sans réserve de la liberté d'expression. Ça ne veut pas dire que nous, prescripteurs d'opinion, puisque tous ceux qui sont sur le plateau aujourd'hui sont à sa manière des prescripteurs. Vous y croyez d'opinion. encore? Oui, j'y crois justement. Et je pense qu'il faut des repères dans la société et qu'il faut que nous assumions d'être des prescripteurs d'opinion. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi un esprit de responsabilité. Mais M. Raoult n'a pas fait preuve d'irresponsabilité. Vous l'avez dit, le président de la République est allé le voir. Chacun reconnaît que M. Raoult est un grand médecin. Il y en a qui considèrent, des malades qui considèrent que leur vie a été sauvée grâce à ce que disait M. Raoult et grâce à l'hydrochloroquine. Donc je ne vois pas pourquoi, au nom de quoi, au nom de quelle loi, au nom de quel principe, nous devrions sanctionner M. Raoult. Chacun est libre de le croire ou de ne pas croire. C'est exactement la force de notre pays, c'est que chacun s'exprime librement. En revanche, effectivement, nous avons tous compris qu'il y avait aussi des très grands règlements de compte entre médecins. Voilà, c'est exactement ça. Madame Sicurel, et puis s'il vous plaît, après Argenteuil,
Marie Aubazac, notre journaliste, nous attend. Je vous en prie. Oui, moi je voulais vous dire qu'en ce qui concerne M. Raoult, c'est un grand scientifique. Il a été reçu effectivement par le président de la République, mais on est dans le débat scientifique. Je pense que M. Raoult, je ne l'ai jamais rencontré. Parfois, il a eu des propos qui ont pu un peu complexifier les messages, mais je considère que c'est évidemment un scientifique respectable. Je ne suis pas pour ce genre d'action, ni au pénal contre le gouvernement, ni aujourd'hui contre M. Raoult devant le Conseil des médecins. Je ne pense pas que ce soit la bonne manière de faire. Et je suis très attachée, comme vous, à la liberté d'expression. Et je trouve que c'est intéressant que vous disiez, Madame Mabrouk, Sonia, à très juste titre, que c'est une question de curseur. Là, on est précisément dans un cas quelque part intéressant. Moi, je suis totalement contre cette injure de charlatanisme. Enfin, elle me choque même vis-à-vis d'un grand scientifique comme M. Raoult. Mais ce dont j'ai parlé tout à l'heure, et je voudrais quand même y revenir, parce que je ne suis pas un censeur, je suis même quelqu'un qui a travaillé toute ma vie sur la liberté d'expression. Mais il y a un moment où, dans un film que vous n'avez pas vu et vous avez peut-être bien fait, qui remet en cause la dangerosité du virus et surtout parle d'un holocauste contre des riches contre les pauvres, c'est d'une gravité extrême. Madame Monique, voilà, donc je dis simplement, et c'est pas un procès à votre collègue, je trouvais que c'était irresponsable. Si vous voulez, parce que je voudrais pas qu'on sorte de là en disant oh ben on peut dire, il y a des moments, si vous voulez, où un film comme celui-là, je vous le dis, c'est une bombe complotiste, elle est clairement identifiée, et je suis sûre que M. Raoult, que je ne connais pas, est assez désolé d'être utilisé par l'extrême droite et par les complotistes, parce que ce n'est pas un complotiste, il faut faire une différence. On fait une utilisation de M. Raoult et le complotisme, vous le disiez d'ailleurs, est souvent le refuge de gens désespérés, parce que quand vous n'avez plus d'explications, vous en cherchez de fantasmagoriques. Mais c'est notre responsabilité de politique, et vous, comme médias, simplement de repérer quand on a vraiment des choses qui sont dangereuses, identifiables, sans aucune ambiguïté. C'est pour ça que je me suis permis de le souligner. Et vous le faites avec la liberté que vous avez, vous continuerez à le faire sur cette antenne, évidemment, on vous accueille avec grand plaisir. Mais je pense, ça c'est mon intime conviction, que le meilleur rempart, le meilleur garde-fou contre le complotisme et toutes les théories reste la démocratie profondément. Et le débat de contradictoire, sa vitalité, sa force, etc. Et on essaye de le faire vivre. On aurait voulu dire plus de contradictoires lors de l'évocation de ce film, c'est tout. Eh bien, vous irez chez Pascal Praud porter cette contradiction. Cher Pascal, s'il nous regarde, l'invitation est lancée pour Madame Sicurel. Alors,